Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce samedi 6 août 2022. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 6 août. Alors c'est parti, c'est le week-end, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. J'espère que ça se passe bien pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Et si vous désirez une guidance, une voyance, un soin, une canalisation, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Nous revoilà avec la baguette magique. Elle était déjà sortie, je dirais, si je ne me trompe pas, elle était sortie pour mardi. Mardi 2 août, je crois. Peu importe. Bon, vous savez comment je fonctionne. Alors, de toute façon, je vous livrerai dans le livre. Donc, il y aura le message qui est le même que celui de l'autre jour, en l'occurrence peut-être mardi. Mais moi, je me connecte juste avec mes guides et on va voir tout de suite ce qui ressort. Bon, alors je sais déjà que c'est pas du tout le même message. J'adore. Ok. Alors, juste que je comprenne ce qu'on veut me dire. Euh, mhm. C'est assez marrant. En fait, c'est comme si vous êtes invité à être interpellé, à vous poser des questions, comme faire peut-être un travail sur vous. Mais je vais dire ça comme ça, en fait, vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour dire, bon, ben, je vais le faire. En fait, vous êtes invité à ce que cela devienne automatique. Ça veut dire quand il y a une situation dans la vie que vous entendez, que vous voyez, que vous vivez vous-même ou quelqu'un d'autre, hein, finalement, mais quelque chose qui vous interpelle, vous êtes invité à faire, à travailler. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de, entre guillemets presque, de consacrer du temps, parce qu'en fait, ça peut se faire tout le temps. Voilà. Donc, ce que l'on me dit, c'est en fait par rapport à ça, c'est que c'est comme si il y a du jugement. Alors, quand je dis du jugement, ça veut dire que vous comparez, il y a des comparaisons, plus que des jugements, des comparaisons. Comme si l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, comme si l'autre il a ça, puis nous on a ça, on n'a pas autant. Voyez, et en fait on me dit, mais euh, c'est comme si vous avez l'impression, enfin ce que je ressens comme ça, c'est comme si vous vivez que vous avez l'impression que d'autres personnes peut-être ont plus. Et ce qu'on me dit en fait, c'est que, ok, est-ce que c'est quantitatif? Est-ce que c'est qualitatif? Parce que quantité, ok, peut-être vous avez une maison, le voisin, la maison, elle est juste le double, ok. Au niveau grandeur, ok, elle est le double, voilà. Parce que vous ne pouviez pas avoir une double, vous avez pris une simple. Mais au niveau qualité, est-ce que vous êtes moins bien? Vous voyez? En fait, c'est vraiment un exemple, hein, bien sûr, cette maison. Mais vous êtes vraiment invité à comprendre ça. Ce que vous avez l'impression que le voisin, l'autre a plus, ou tout d'un coup, c'est pour ça que je vous parlais peut-être dans une discussion ou dans une observation, tous les jours comme ça, donc où vous, je sais pas, même voilà, vous êtes sur la route, vous roulez, puis vous voyez une voiture, ben forcément, qui certainement est plus chère, qui vaut plus que la vôtre. Donc voilà, ok, effectivement, elle vaut plus, elle est plus chère. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle est forcément mieux? Vous voyez? Donc vous êtes vraiment, c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez faire ça en fait tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter et puis de faire un travail sur vous concrètement. Vous pouvez le faire instantanément, spontanément. Vous êtes vraiment invité à comprendre que on peut avoir des fois l'impression parce que c'est plus grand, parce que ça semble en tout cas plus, ben, encore une fois, que l'herbe elle semble peut-être plus verte, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est important? J'ai l'impression qu'il y a des comparaisons de, oui, vraiment de dimensions, que ce soit voilà un appart, une maison, une voiture, quelque chose de dire ah ouais moi j'ai pas autant. Et puis, on vous répond, ok, t'as peut-être pas autant en quantité, mais est-ce que en qualité? Puis c'est pas le but de dire non plus dans l'autre sens, hein, de dire ah oui, mais alors moi j'ai une meilleure qualité. Non, 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 c'est
un peu de sortir de ce comparatif, vous voyez, un peu de constater peut-être que l'autre a une maison le double de volume ou une plus grande voiture, c'est une constatation, c'est un fait même, point. Et après se dire, mais moi je suis content, j'ai déjà une voiture, j'ai déjà un toit, vous voyez, c'est vraiment revenir à quelque chose, c'est comme si en fait, il y a des frustrations et vous aimeriez plus, vous aimeriez autre chose, vous aimeriez autrement. Et là, on vous ramène en disant, oui, mais tu crois que c'est mieux, que c'est plus beau, que le bonheur est plus grand si on a une plus grande voiture, une plus grande maison. Alors tout le monde le sait que non, on n'est pas plus heureux. Mais souvent, ça n'empêche pas des fois que beaucoup, on se dit peut-être, on dit ah ouais punaise si j'avais ça, voyez. Donc c'est juste un petit rappel et c'est pour ça que je vous disais encore comme au début, durant cette journée ou comme ça, si vous constatez que d'un coup vous dites oh, punaise, waouh la baraque, eh ben dites-vous que vous avez un toit et que c'est comme si c'est un rappel, n'oubliez pas ce que vous avez, voyez, ne regardez pas ce que vous n'avez pas, c'est un peu dans ce sens quoi. Ne vous plaignez pas, entre guillemets, de ce que vous n'avez pas. Soyez heureux de ce que vous avez. C'est vraiment dans ce sens. Mais ça a pris une image vraiment concrète parce que souvent, dans une journée, tout d'un coup, puis peut-être qu'on le fait plein de fois, même sans se rendre compte, hein, tout d'un coup, on voit une voiture, on dit « Waouh, punaise, punaise, si j'avais de l'argent, je l'achèterais, quoi. » Ok, alors oui, mais ce côté vraiment de se dire « Mais tu es au courant que tu as une voiture. » Il y en a certains, ils n'en ont pas. Et c'est même pas une comparatif, c'est que finalement c'est de apprécier. En fait, c'est tout ça pour retourner au simple fait de apprécier ce que l'on a, plutôt regarder vraiment ce que l'on a plutôt que de voir ce que l'on n'a pas. C'est vraiment ça en fait la phrase. Ouais. Alors tout ça pour une baguette magique. Alors bien sûr après avec une baguette magique, l'étape, l'effet qui se coule numéro 2. Avec une baguette magique, j'ai la maison le double de volume parce que je ne serais pas non plus malheureuse si j'ai le double de volume, j'ai une plus belle voiture. C'est pas, voilà. Mais c'est juste que chaque fois que vous pouvez peut-être vous rendre compte que vous dites c'est comme si des fois on se dit ah oui mais si moi j'avais ça ben je serais entre guillemets plus heureux ou je me sentirais mieux, je serais plus tranquille, je serais plus. Et là on vous dit vraiment non. Ou après, je sais très bien qu'avec la baguette magique on vous invite à faire de la magie. Donc utilisez ça, mettez de l'attention. Donc je vais le lire, donc je sais très bien que c'est un autre message. Et rien qu'en me connectant avec vraiment la carte par rapport au livret de l'intention, c'est clair que sachez que une fois que vous avez compris que vous êtes déjà en gratitude de tout ce que vous avez, vous savez que plus vous êtes en gratitude, plus pour vous c'est le top du top du top. Ça n'empêche pas d'avoir des objectifs. Mais ces objectifs, ils ne sont pas par manque. Vous n'aimeriez pas avoir une plus grande voiture parce que la vôtre, vous êtes frustré. Vous avez la vôtre, vous dites waouh, elle est déjà géniale la mienne, mais moi je décide un jour d'en avoir une beaucoup plus grande, voyez, appart, peu importe, voyez, c'est ça la différence entre vouloir mettre une intention parce qu'on aimerait obtenir quelque chose en conséquence qu'on estime que c'est pas assez, donc c'est par un manque, par une frustration, quelque chose comme ça, ou vouloir plus, ok, parce qu'on a déjà beaucoup et on adore ce qu'on a, on est hyper heureux et content, mais tant qu'à faire, puisqu'on a compris que la matière n'est que de la matière et que de l'énergie, donc on demande, on prend encore plus, mais pas par manque, voyez. Bon, alors, je vais vous lire, je regarde juste, oui, le timing, dans le petit livret, ce que vous pouvez faire avec une baguette magique. Vous pouvez la construire comme certains m'ont dit en message, n'est-ce pas? Un petit coucou à toi si tu m'entends, tu te reconnaîtras. Alors, baguette magique, intention. Donc, au niveau vibration, éther, formateur. Au niveau mots-clés, point de mire, action et intention. Alors, au niveau de la baguette magique, les baguettes magiques agissent comme une extension de votre énergie personnelle, offrant un point central pour l'intention et la direction à adopter. Selon sa forme, une baguette magique peut être consacrée à n'importe quelle pratique ou divinité. Le thyrse de Dionysos, par exemple, est surmonté d'une pomme de pin et représente la fertilité.
Les baguettes magiques sont encore utilisées aujourd'hui par les magiciens, sans oublier les fées marraines et quelques thérapeutes. Alors, au niveau de la signification de la carte, la baguette magique représente l'intention aussi bien que le centre de cette intention. Peut-être bien que les intentions de quelqu'un à votre égard ne sont pas claires ou que vous n'êtes pas tout à fait, certain de la façon dont il faut procéder dans une situation donnée. Ce n'est pas le moment d'agir à l'aveugle. Pensez à votre objectif et à ce qu'il y a derrière. Trouvez vos motivations personnelles. Concentrez-vous sur les intentions et les finalités qui sont propres à votre réalité et ne vous laissez pas emporter par les intentions des autres, à moins, bien sûr, qu'elles ne coïncident avec les vôtres. Dans une lecture, la baguette magique indique que l'univers attend d'agir en conformité avec les décisions que vous prenez, vous laissant ainsi un élément de choix dans la manière dont vous avancez. En accord majeur d'abord, ne perdez pas de vue votre objectif. Et en accord mineur, luttez contre l'apathie. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour cette journée. Ouais, bah c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. En tout cas, c'était la carte pour ce samedi 6 août 2022. Infinie gratitude encore pour votre présence et votre écoute. N'oubliez pas de liker, merci toujours pour vos gentils commentaires, vous êtes des amours. N'oubliez pas, vous pouvez partager une de mes vidéos sur l'un de vos réseaux sociaux ou en parler autour de vous, partager avec des amis. Et si vous arrivez et que vous allez vous abonner, encore une fois aussi, infinie gratitude. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette de notification, comme ça vous savez quand je vais poster en ligne une vidéo. Je ne sais pas encore si je vais le faire, si j'ai le temps ou pas, parce qu'il y a un portail le 8 août donc, et donc c'est bientôt. Donc je verrai un peu ce week-end. C'est un portail aussi par rapport avec des planètes entre Sirius, différentes comme ça, choses qui sont alignées. Donc voilà, vous allez le voir. Donc encore une fois, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification, comme ça vous savez. Parce que ok, la carte du jour, c'est la carte du jour. Mais c'est vrai que quand je poste des vidéos comme ça qui ne sont pas mensuelles ou qui ne sont pas hebdomadaires ou comme ça, alors elles arrivent par hasard, comme ça. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, selon. En tout cas, encore une fois, infinie gratitude et excellente journée. Namasté.